N'est-il pas merveilleux de savoir que nous avons le potentiel de vivre au-delà de 100 ans, tout en débordant d'énergie et de joie? Aujourd'hui, je veux vous présenter un secret de longévité qui nous vient du Japon, un pays réputé pour sa sagesse ancestrale et la longévité exceptionnelle de ses habitants. Imaginez un instant le docteur Shigeaki Hinohara, un médecin japonais extraordinaire qui a pratiqué la médecine avec passion et dévouement jusqu'à l'âge remarquable de 105 ans. Son secret? Une approche holistique de la vie où chaque élément, de l'alimentation au mouvement, en passant par l'état d'esprit, contribue à la longévité et au bien-être. Ensemble, explorons les principes fondamentaux de la philosophie du docteur Hinohara et découvrons comment intégrer ces précieux enseignements dans notre quotidien pour vivre une vie longue, saine et remplie de joie. Le docteur Hinohara croyait fermement que la longévité est un cadeau précieux, un trésor que nous devons chérir et protéger. Ce cadeau se cultive jour après jour en prenant soin de soi avec amour et attention, en écoutant les besoins de notre corps et de notre esprit. Sa philosophie repose sur 7 règles essentielles, 7 piliers pour une vie longue et saine qui nous guident vers un bien-être holistique. La première règle, et peut-être la plus importante, est d'écouter son corps avec bienveillance, en étant attentif à ses signaux et à ses besoins. Tout comme nous prenons soin de ranger nos maisons avec attention, en ne gardant que ce qui nous est utile et nous procure de la joie, nous devons aussi veiller à notre bien-être intérieur. Il est essentiel de nourrir notre corps avec des aliments sains et nourrissants, riches en vitamines et minéraux, pour maintenir notre vitalité. La deuxième règle nous invite à embrasser le mouvement avec enthousiasme, à intégrer l'exercice physique dans notre quotidien. Tout comme le désencombrement physique libère de l'espace et de l'énergie dans nos maisons, l'exercice physique régulier, même modéré, revitalise notre corps et notre esprit. Il nous aide à rester en forme, à prévenir les maladies et à améliorer notre humeur. La troisième règle, essentielle à une vie épanouie, souligne l'importance de cultiver sa curiosité et de ne jamais cesser d'apprendre, de toujours chercher à s'améliorer. L'apprentissage constant, comme le rangement, maintient notre esprit vif et alerte, nous permettant de rester jeunes de cœur et d'esprit. Il nous ouvre à de nouveaux horizons et à de nouvelles joies, enrichissant notre vie de manière inestimable. La quatrième règle du docteur Hinohara nous rappelle que le travail, loin d'être une simple obligation, peut être une source immense de satisfaction et de contribution au monde qui nous entoure. En trouvant un travail qui nous passionne, nous pouvons transformer nos journées en une série d'expériences enrichissantes et gratifiantes. Le travail devient alors une extension de notre être, un moyen d'exprimer notre créativité et notre dévouement. Trouver un travail qui nous passionne, c'est comme ranger nos vies professionnelles en ne gardant que ce qui nous procure un sentiment d'accomplissement et de joie. Cela nous permet de nous lever chaque matin avec enthousiasme et de nous sentir épanouis à la fin de chaque journée. C'est un élément clé pour une vie équilibrée et heureuse. La cinquième règle met en lumière l'importance de partager notre joie de vivre et nos passions avec les autres. En partageant nos intérêts et nos hobbies, nous créons des connexions profondes et significatives avec ceux qui nous entourent. Ces moments partagés renforcent nos liens et enrichissent nos vies de manière inestimable. Tout comme le désencombrement peut apporter de la joie aux autres en donnant des objets dont nous n'avons plus besoin, partager nos passions et nos connaissances enrichit nos relations et crée des liens durables. En offrant une partie de nous-mêmes, nous recevons en retour des moments de bonheur et de complicité. La sixième règle nous encourage à cultiver un esprit reconnaissant pour les petites joies du quotidien, pour chaque instant précieux que la vie nous offre. En prenant le temps de savourer ces moments, nous développons une attitude positive et reconnaissante qui enrichit notre existence. Tout comme nous remercions nos possessions pour le rôle qu'elles jouent dans nos vies,
Même lorsqu'il est temps de s'en séparer, la gratitude nous permet d'apprécier la beauté et la simplicité de chaque instant. Cette reconnaissance nous aide à voir le monde sous un jour plus lumineux et à trouver la paix intérieure. Enfin, la 7e règle nous invite à vivre dans le moment présent, à apprécier la beauté de chaque instant sans nous laisser envahir par les regrets du passé ou les inquiétudes du futur. En nous concentrant sur l'ici et maintenant, nous pouvons pleinement savourer la vie et tout ce qu'elle a à offrir. Vivre dans l'instant présent, c'est comme faire un rangement mental, en se libérant du poids du passé et des appréhensions inutiles. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et de trouver une clarté et une paix intérieure qui enrichissent notre quotidien. Le docteur Inohara était convaincu que l'alimentation jouait un rôle primordial dans la longévité et le bien-être. Il croyait fermement que ce que nous mettons dans notre assiette a un impact direct sur notre santé et notre vitalité. Tout comme nous prenons soin de ranger notre maison avec soin, en choisissant chaque objet avec intention, il est essentiel de composer nos assiettes avec sagesse et discernement. Une maison bien rangée reflète un esprit clair et ordonné, tout comme une alimentation équilibrée reflète un corps sain. Le régime alimentaire du docteur Inohara était simple, équilibré et riche en aliments frais et non transformés. Il privilégiait les aliments naturels, évitant les produits industriels et les excès de sucre et de sel. Il accordait une place importante aux légumes, ces trésors de la nature riches en vitamines, minéraux et antioxydants. Les légumes colorés, en particulier, étaient souvent présents dans ces repas, apportant non seulement des nutriments essentiels, mais aussi de la joie visuelle. Le riz brun, source de fibres et d'énergie, était également un élément central de son alimentation. Contrairement au riz blanc, le riz brun conserve son enveloppe de son, riche en nutriments essentiels. Il le préférait au riz blanc, plus raffiné et moins riche en nutriments. Le riz brun, avec sa texture légèrement plus ferme et son goût de noisette, était pour lui un choix évident pour une alimentation saine. Le docteur Inohara comparait le riz brun à une maison bien rangée, où chaque élément a sa place et contribue à l'harmonie de l'ensemble. Cette métaphore illustre parfaitement sa philosophie de vie. Chaque choix alimentaire doit contribuer à l'équilibre et à l'harmonie du corps. Les poissons gras, riches en oméga 3, étaient également des aliments de choix dans son alimentation. Ces acides gras essentiels jouent un rôle crucial dans la réduction de l'inflammation et la protection du cœur. Le saumon, le maquereau et les sardines, consommés avec modération, contribuent à la santé cardiovasculaire et au bon fonctionnement du cerveau. En intégrant ces poissons dans son régime, le docteur Inohara s'assurait de bénéficier de leurs nombreux bienfaits pour la santé. Le docteur Inohara ne se privait pas de petites gourmandises, mais il les choisissait avec soin, en privilégiant les options saines et naturelles. Les fruits, sucrés et juteux, étaient ses desserts préférés. Il appréciait particulièrement les agrumes, riches en vitamine C, et les baies, véritables concentrés d'antioxydants. Il comparait les fruits à de jolis objets décoratifs qui apportent une touche de couleur et de gaieté à nos vies. Pour se désaltérer, le docteur Inohara privilégiait l'eau, source de vie et d'hydratation essentielle au bon fonctionnement de l'organisme. Il aimait également déguster du thé vert, riche en antioxydants, qu'il considérait comme un rituel apaisant et bénéfique pour le corps et l'esprit. Le docteur Inohara croyait fermement que chaque bouchée devait être savourée avec plaisir et gratitude. Manger en pleine conscience, c'est comme ranger son assiette avec amour, en appréciant la saveur et la texture de chaque aliment. Nous arrivons maintenant dans ce nouveau chapitre consacré au mouvement, à la curiosité et à leur impact sur un vieillissement harmonieux. Tout comme il est important de ranger notre maison pour cultiver la joie, il est essentiel d'entretenir notre corps et notre esprit pour vivre longtemps et heureux. Le docteur Inohara, malgré son âge avancé, continuait de monter les escaliers.
Imaginez le dynamisme et la force intérieure que cela demande. Marcher, jardiner, danser, peu importe l'activité, l'important est de faire circuler l'énergie vitale en nous. Le mouvement, c'est la vie. Ressentez comme votre corps s'éveille à chaque mouvement conscient, comment vos muscles s'étirent et se renforcent. N'oubliez pas, un corps entretenu est un temple pour l'esprit. En prenant soin de votre enveloppe physique, vous permettez à votre esprit de s'épanouir pleinement. La curiosité est un moteur puissant, elle nous pousse à explorer, à apprendre, à grandir tout au long de notre vie. Comme un jardin que l'on entretient avec amour, notre esprit a besoin d'être nourri par de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. Le docteur Inohara n'a jamais cessé d'apprendre, de s'intéresser au monde qui l'entoure. Lisez, voyagez, rencontrez de nouvelles personnes, laissez-vous surprendre par la beauté du monde. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose, de stimuler notre cerveau et d'élargir nos horizons. Laissez votre curiosité vous guider vers de nouveaux défis, de nouvelles passions. C'est en nourrissant notre esprit que nous le gardons jeune et alerte. Dans la culture japonaise, la simplicité est une valeur fondamentale. Tout comme nous rangeons nos maisons pour ne garder que l'essentiel, il est important de simplifier notre vie pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. L'ikigai, cette raison d'être qui nous anime chaque matin, se trouve souvent dans la simplicité. Il ne s'agit pas forcément de grandes choses, mais plutôt de petits bonheurs quotidiens, de moments partagés avec ceux que l'on aime. Prenez le temps de savourer chaque instant, de vous reconnecter à la nature, de cultiver des relations authentiques. Laissez de côté le superflu, désencombrez votre esprit des pensées négatives et des préoccupations inutiles. L'ikigai, c'est ce qui donne un sens à notre vie, ce qui nous motive à nous lever chaque matin avec enthousiasme. Pour certains, il s'agit de leur travail, pour d'autres de leur famille, de leur passion ou de leur engagement envers la communauté. Le docteur Inohara avait trouvé son ikigai dans sa vocation de médecin, dans son désir d'aider les autres et de contribuer au bien-être de la société. La recherche de l'ikigai est un voyage personnel, une quête intérieure qui demande du temps et de la réflexion. Prenez le temps de vous écouter, d'identifier vos valeurs profondes, vos passions et vos talents. C'est en vivant en accord avec vous-même que vous trouverez votre ikigai et que vous vivrez une vie longue et épanouissante. Le secret de la longévité ne réside pas dans une formule magique, mais dans un ensemble de choix de vie inspirés par la sagesse ancestrale. Adoptez ces principes, intégrez-les à votre quotidien et découvrez le plaisir d'une vie plus longue, plus saine et plus épanouie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la santé et le bien-être.